Ça fonctionne. Amen, gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette soirée. Pour le message, on continue le message, la deuxième partie je crois. Réveille-toi. Réveille-toi, comme Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, de 1 à 14. On va voir exactement ce que Paul aborde et ce qu'il veut dire à travers son texte ensemble. Père Céleste, je te prie pour cette parole que tu as placée dans mon cœur il y a quelques semaines pour que j'apporte une parole très importante, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous, à l'Église, à chaque enfant de Dieu, à chaque département, à chaque famille, ce que tu veux nous dire et nous conduire dans toutes tes voies. Tes voies sont justes et véritables. Saint-Esprit, merci d'être présent. Merci Jésus pour ta parole. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur ta parole. C'est toi qui nous enseignes par ton esprit. Tu as dit que le Consolateur, lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. À partir de ta parole, naturellement. Sois béni, que ton nom soit élevé à travers cette parole ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Bienvenue à tous pour ce message qui est très important, comme j'avais dit dans la première partie, que c'est très important. C'est un message qui est pertinent pour les temps que nous vivons. Nous entendons toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de choses qui est dit, toutes sortes de vidéos qui est lancées à travers le monde, à travers le Québec. Et il faut veiller, il faut être vigilant, frères et sœurs. On va commencer par lire le texte, on va relire le texte de Éphésiens, chapitre 5, de 1 à 14. Paul dit ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Paul est en train de parler à qui? Il est en train de parler aux enfants de Dieu, il est en train de parler aux chrétiens, aux croyants. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Et nous entendons toutes sortes de discours erronés qui séduisent beaucoup d'enfants de Dieu. Il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut vraiment être à l'écoute et discerner ce qui est dit dans ces temps de la fin, parce que Satan est rusé, il est subtil. Il veut emmener le plus de monde possible dans son camp pour les emmener en enfer. Je continue, de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Voici la parole qu'on doit retenir. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. À qui ces paroles sont dites? On va regarder ça ensemble. Et juste avant, non, on va revenir au chapitre 4, juste un chapitre avant le chapitre 5, hein, naturellement.
Paul, dans ce texte, s'adresse tout d'abord aux croyants. Par la suite, il s'adresse à ceux qui ne croient pas, qui sont là, qui marchent au milieu des croyants, qui marchent au milieu des enfants de Dieu. Juste auparavant, Paul dira d'ailleurs, dans le chapitre 4 d'Éphèse, au verset 17, il va parler des croyants, ceux qui ont reconnu Christ comme Seigneur, en leur disant ceci: la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, d'impureté, de corruption, de décomposition, de débauche. Mais vous, Paul il parle à nous, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit par la suite, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Je vais arrêter là. On va poursuivre ce passage. Nous devons savoir à qui s'adresse cette parole que l'apôtre Paul déclare au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il parle à des non-croyants. Paul exhorte les croyants à ne pas dormir comme eux. Plusieurs s'endorment et marchent charnellement au milieu de l'Église en étant encore dans leur ancienne vie. Paul dit, il s'inclut dans cette parole, dans cette phrase, ne dormons pas comme eux. Restons dans la lumière, marchons dans la lumière. Paul est en train de donner une direction, il est en train de donner une directive, il est en train d'éclaircir ce qu'il veut apporter aux enfants de Dieu, aux croyants. Ne restez pas là. Ne vivez plus comme vous viviez auparavant. Paul donne un avertissement, parce que la séduction elle vient de plus en plus grande. La séduction va s'élargir encore plus. Frères et sœurs, dans les derniers jours, nous le savons, Satan est subtil, comme je le disais tantôt. On va voir que cette citation est dite dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Le prophète Ésaïe va dire ces paroles. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » À qui parle le prophète? Il prophétise sur qui? Et pourquoi? Et quand? Il prophétise cette gloire et cette lumière s'adresse à Sion, à l'Église. Ésaïe affirmera à la capitale et donc à toute la nation d'Israël que le temps de recevoir la lumière viendrait pour elle. Par contraste, avec les nations du monde plongées dans les ténèbres. Là où nous étions auparavant, Israël, Jérusalem ont reçu la lumière qui est en Jésus-Christ. Ils attendaient un Messie et plusieurs ne l'ont pas reconnu et plusieurs ne reconnaissent pas encore cette lumière qui brille au milieu des enfants de Dieu. Et ils sont là. Ils sont là au milieu de l'Église. Comme Paul le dit auparavant, vous marchez dans les ténèbres et vous avez été amenés dans la lumière. C'est pourquoi Paul est en train de dire, maintenant marchez dans la lumière, car vous êtes des enfants de lumière. Ne dormons pas comme eux. Paul s'inclut dans cette parole. Ne dormons pas comme eux. Paul est en train de voir, Paul est en train de discerner qu'il y en a qui marchent selon la chair et qui sont au milieu de l'Église. Et il dit, ne dormons pas comme eux, parce qu'eux dorment, ils ne discernent pas. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que Dieu dit. Ne dormons pas comme eux qui marchent dans l'obscurité des ténèbres, comme les non-croyants. Paul, en citant ces paroles, disant, réveille-toi,
toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Il annonce le salut en même temps, il annonce Jésus-Christ, le Sauveur, la lumière du monde, aux incrédules de ce monde. Il donne un exemple. Il parle de lui, puis il parle des frères et des sœurs. Ne dormons pas comme eux qui dorment présentement. Mais le salut est annoncé. Le salut est annoncé. Il y a de l'incrédulité, non seulement dans ce monde, mais au milieu de l'Église, de l'incrédulité face à l'Évangile, face à ce que Jésus, ce que Paul annonce, pour que les âmes soient sauvées et viennent à la lumière. Isaïe exprimait ainsi la gloire de Jérusalem, qui était pour éclater, comme les prophètes l'avaient annoncé. Nous devons savoir à qui s'adressent les paroles que Paul déclare en disant « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Cette parole est dite aux non-croyants qui se trouvent au milieu de l'Église. Ils sont là pour influencer ceux qui croient. Et l'Esprit de Dieu les invite à se réveiller, car ils sont endormis dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu va parler. Il va intervenir. Il va parler aux pécheurs. Il va parler à ceux qui sont dans les ténèbres pour les sauver, pour les ramener, pour les éclairer, pour qu'ils reconnaissent le salut de leur âme. Mais il donne en même temps un avertissement à ceux qui croient. Faites attention à ceux qui dorment alentour de vous. Les enfants de Dieu doivent avoir un discernement et ils devraient voir cela. Ils devraient voir cela. Jean il dit, il y a beaucoup d'antichrists qui sont sortis et s'y promènent au milieu de vous. Prenez garde. Prenez garde. Ils ne marchent pas dans la lumière et cela peut influencer bien des chrétiens. Plusieurs jouent la comédie. C'est une mascarade bien cachée à l'intérieur de soi pour tromper. C'est à l'intérieur, ça se passe, pas à l'extérieur. À l'extérieur, tu peux voir quelqu'un, tout est beau, tout est correct, mais c'est à l'intérieur. Quelle est la disposition de son cœur? Quelle est la disposition de son cœur? C'est quoi ses ambitions? C'est quoi sa pensée? C'est quoi? Comment est son cœur face à l'Évangile? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce qu'il est vraiment consacré? Est-ce qu'il est vraiment repentant? Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Ces non-croyants marchent dans des masques, avec des masques. Mais ils finiront par être démasqués par l'Esprit du Dieu vivant. C'est pourquoi Paul avertit ses frères en disant « Ne dormons pas comme eux ». S'il dit cela, frères et sœurs, c'est qu'il y a une possibilité que l'on puisse être séduit et s'endormir et entraîné par ces gens qui se disent chrétiens convertis et qui ne le sont pas réellement. C'est une mascarade qui trompe l'enfant de Dieu et qui les séduit. Veillons, veillons. C'est pour ça que je dis, veillons. Dans la parole de Dieu, Paul le répète souvent. Jésus le dit également. Pierre va le dire également. Veillez, prenez garde, faites attention. Discernez ce qui se passe alentour de nous. Veillons, Église. Nous sommes l'Église en chair et en os, remplie de l'Esprit de Christ. Discernons les temps et les faux frères et les sœurs. Discernons les faux frères et les sœurs, parce qu'il y en a des faux frères et des sœurs. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas un bâtiment fait par la main des hommes. Non, nous sommes des pierres vivantes, rachetées, héritiers avec Christ, marqués du sceau de la rédemption éternelle. Nous lui appartenons. C'est pourquoi Paul donne des avertissements et il va réfuter les faux docteurs, les faux enseignants qui vont venir pour séduire le peuple de Dieu. J'ai déjà parlé des faux docteurs. C'est dangereux. Ils flattent les gens, ils les amènent tranquillement vers leur doctrine qui est fausse. Autre parole. Plusieurs dénominations se disent chrétiens. Plusieurs peuvent dire « je suis chrétien ». Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Mais ils ne marchent pas dans les pas du maître. Ils ne marchent pas selon l'Évangile. Ils marchent selon leur propre désir, leur propre convoitise. Ils sont séduits. Et ils pensent de marcher dans les pas du maître. Ils disent croire en Jésus.
Pas tous sont chrétiens, frères et sœurs. Pas tous sont sauvés. Pas tous croient ce qui est dit dans la parole de Dieu. Non, pas tous. Pas tous portent l'amour en soi. Non, pas tous portent de l'amour en soi. Pas tous portent la charité en soi. Pas tous portent tous les dons que le Saint-Esprit donne. Le don que le Saint-Esprit donne. Pas tous. Non. Autre parole qui est dit dans l'Épître aux Romains 13, 11. L'apôtre Paul dira ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Paul va dire ceci, écoutons bien. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Parce que, et si Paul dit ça, c'est parce qu'il y en a qui sommeillent. Il y en a qui ne discernent pas. Ils sommeillent, ils sont nonchalants. Ils sont là, mais ils sommeillent, ils n'avancent pas. Ils ne prennent pas de la maturité. Ils ne marchent plus par la foi. Ils marchent par la vue. Ils marchent selon ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Ils n'entendent plus la voix de Dieu nécessairement. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous. Le temps avance. Les saisons avancent. Tout le temps, constamment, ça ne s'arrête pas. Il faut toujours travailler à notre salut. Philippiens 2, 12, 16. On va aller lire Philippiens 2, 12, 16, frères et sœurs. Philippiens. Philippiens 2, 12 à 16. 2, 12 à 16. Il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Paul s'inclut dans ses paroles. Paul s'inclut dans ses paroles. Il parle à la communauté chrétienne de son temps. Il avertit, il corrige, il donne une direction, des directives aux enfants de Dieu. Paul parle du sommeil dans ce passage et du salut, qui est plus près lorsque nous avons cru. Paul parle d'une apathie spirituelle et de léthargie, c'est-à-dire la passivité. Comme j'avais parlé dans la première partie, envers les choses de Dieu, plusieurs ne sont plus sensibles à les choses de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont rendus passifs. Ils sont rendus léthargiques, ils sont rendus comme ils sont. Plusieurs s'endorment sur ce qu'ils croient, sur ce qu'ils ont entendu, ou ce qu'ils... ils sont là, au milieu de l'Église, et ils sont passifs. Et ils n'avancent plus. La maturité n'avance plus. À cause de ce sommeil. Paul dit, c'est pas le temps qu'on dorme, là. On est plus près du salut que lorsqu'on a cru, là. On avance, on est plus près du salut. Alors, travaillons à notre salut. Lâchez pas. Avancez. Veillez. Combattons le bon combat de la foi. On ne doit pas dormir comme ceux qui dorment, ceux qui marchent dans les ténèbres, comme Paul le dit dans ce texte. Alléluia. Ne dormons pas. Beaucoup dorment spirituellement et ne discernent pas le vrai du faux. Plusieurs ne discernent pas le vrai du faux. Il faut demander à Dieu, frères et sœurs, ce discernement au milieu de cette génération, au milieu de l'Église. Plusieurs ne discernent plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Il est vrai que la parole de Dieu est apportée par plusieurs prédicateurs, enseignants, etc. Mais il y a des moments où il faut être vigilant, il faut écouter, il faut entendre et percevoir ce que dit vraiment la parole de Dieu à travers ces hommes.
Alléluia. Le salut ici, il ne s'agit pas de notre justification, mais de l'aspect final de notre rédemption, notre glorification. Romains 8, 23. Nous avons un contrat sur nous. Jésus a mis un contrat sur nous. Le sceau du Saint-Esprit, de la rédemption, un rachat éternel pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui croient à ce salut merveilleux, ce salut qui va être révélé bientôt. Jésus vient nous chercher au milieu d'une flamme de feu, sur des nuées, chercher une église sans tache irrépréhensible. Alléluia. Et nous devons veiller. Nous devons marcher dans la lumière. Romains 8, 22, 23, ça nous dit, « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Il y a des douleurs dans la nature, il y a des douleurs qui se promènent sur toute la terre. Des douleurs d'enfantement, comme une femme va accoucher, elle a des douleurs avant, et les douleurs vont s'amplifier. Je l'avais partagé dans un message. Les souffrances de la terre vont augmenter de plus en plus. Et les souffrances au milieu de nous vont augmenter de plus en plus également. Jésus a souffert. Il a dit, si j'ai souffert, vous allez souffrir aussi. Jésus a été pris d'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Il a été pris de peur. Il était humain, mais il était Dieu aussi en même temps. Mais il était pris d'angoisse et de peur. Parce que la souffrance augmentait de plus en plus. Il savait où il s'en allait. Et nous savons, nous, où est-ce qu'on s'en va. On ne peut pas s'imaginer que tout va être facile, frères et sœurs. C'est pas ça qu'a dit la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent prêcher tout est beau, tout est correct. Alléluia. Les temps deviendront de plus en plus séducteurs, frères et sœurs. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons cela aussi. Et les souffrances vont augmenter de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus d'épreuves. Il y a un test eschatologique de la foi, voir si l'enfant de Dieu va garder la foi jusqu'à la fin. Il est dit dans la parole de Dieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit ça au futur. Il ne dit pas qu'il est sauvé là. Il dit il sera sauvé. Alléluia. Persévérons, travaillons notre salut. C'est un travail constamment. C'est un combat constamment contre les esprits méchants dans les lieux célestes et ici-bas sur cette terre, contre les contradicteurs qui veulent contester contre la parole de Dieu et qui veulent la renverser. Ils se sont choisis un évangile pour eux, pour tromper les enfants de Dieu. Et plusieurs pour tromper les enfants de Dieu. Alléluia. Quand Paul dit que le salut est plus près, frères et sœurs, soyons dans la joie. Hein? Quand il dit que le salut est plus près, car nous serons glorifiés lorsque Jésus reviendra. Nous serons glorifiés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre de Christ. Ne dormons pas comme ceux qui dorment, qui marchent dans les ténèbres, comme Paul dit dans son contexte. Ne dormons pas, il s'inclut lui-même. Et il savait de quoi Paul parlait. Il savait de quoi il parlait, Paul. Il ne battait pas, il se battait pas, il ne frappait pas dans l'air, là. Il frappait à bonne place. C'était précis ce qu'il disait. Alléluia. Jésus revient bientôt. Retour qui se rapproche chaque jour. La Bible utilise fréquemment le retour de Jésus pour stimuler les croyants à une vie sainte. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de chapitres qui peuvent le dire. Pour ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens 5, 10. Titre 2, verset 11, 13. Le livre des Hébreux 10, verset 24, 25. Et il y en a beaucoup. Oui, Jésus nous dit à nous, l'Église, soyez prêts. Soyons prêts à son retour. Je donne un exemple, je fais une parenthèse en disant « Soyez prêts à son retour ». Dans la première partie, j'avais parlé des vierges sages et de folles. Soyons prêts.
Ils se sont assoupis les 10. Mais il y en avait 5 qui étaient prêts quand même s'ils se sont assoupis. Parce qu'au son de l'archange, de la trompette, ils se sont tous réveillés. Mais qui était prêt? Les sages étaient prêts. Ils avaient assez de lumière. Ils avaient assez d'huile dans leur lampe pour pouvoir éclairer. Ils avaient marché dans la lumière. Les folles avaient marché un peu partout. Il n'y avait pas assez d'huile dans le vase. Et ils n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. Ils ont frappé à la porte, laisse-nous entrer, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, on t'a suivi tout le long. On a guéri des malades, on a fait des prodiges, on a fait ci, on a fait ça. Jésus leur dit, promptement, face à face, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. C'est pour ça qu'il dit, soyez prêts. Voyons une autre parenthèse dans Apocalypse 1:3. Il ne fait pas partie du contexte de Paul, mais je tiens à le partager pareil. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean a vu des choses incroyables et Jésus lui a montré ces choses. Il lui a dit, la fin va se produire comme je te le montre. Il dit au verset 2, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a prévu. Tout ce qu'il a prévu. Voici la parole que nous devons retenir, frères et sœurs. Et cette parole, c'est pour l'Église. C'est pour autant ceux qui prêchent la parole, ceux qui enseignent. Cette parole est pour chacun d'entre nous. Verset 3. Il dit, heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Combien lisent plus la parole de Dieu? Combien ne prient plus avec fervent? Combien ont le cœur endurci et rebelle et incrédule à la parole de Dieu? Combien renversent l'Évangile pour leur propre intérêt à eux? Combien plusieurs falsifient la parole et diluent la parole de Dieu pour leur propre satisfaction? Combien il y en a? Il y en a beaucoup, frères et sœurs. Les faux prophètes font cela. Les faux docteurs font cela. Les faux Christ font cela. Les faux apôtres font cela. Alléluia. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, qui gardent les choses qui y sont écrites dans ce livre, d'un couvert à l'autre, qui gardent ce qui est écrit et ne sort pas de la parole de Dieu, mais qui gardent ce qui est écrit dans leur cœur, au plus profond de leur cœur. Ayant une bonne conscience de ce qu'ils ont reçu. Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans leur vie. Alléluia. Et rien ne pourra les arracher de la main de Christ. Parce qu'il les a rachetés, il les a marqués de son sceau. Alléluia. Car le temps est proche. Qui garde ces choses et qui sont écrites. Car le temps est proche. Heureux. C'est le seul livre. C'est le seul des livres, frères et sœurs, de la Bible à s'ouvrir par une sollicitation. Et s'adresse à celui qui lit et obéit. Cette parole s'adresse à celui qui lit et qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on comprend clairement ce qui est dit présentement? Alléluia. Je ne suis pas fâché, j'ai le feu en moi pour pouvoir proclamer que Jésus est vivant et que la parole est oui et amen. Alléluia. Alléluia. C'est la première des 7 béatitudes de ce livre. Là, il parlera que le temps est proche. Le mot temps désigne une époque, une ère ou une saison. La prochaine grande étape du plan rédempteur de Dieu est imminente, frères et sœurs. Je répète cette phrase. La prochaine grande étape du plan rédempteur de Dieu est imminente. Alléluia. Toutefois, si le prochain événement est la venue de Christ, et c'est ça qu'on attend à l'Église, il peut intervenir si tard que les hommes se mettront à douter de sa venue. Et plusieurs doutent de sa venue. Plusieurs restent incrédules de sa venue. Parce que ça fait des années qu'ils l'attendent. Ça fait des années qu'on entend Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparez-vous, Jésus est à la porte. Mais Jésus est à la porte, frères et sœurs. Il n'y a pas de temps avec Dieu.
Une journée pour Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est une journée. Soyons prêts. Ayons encore reconnaissants. Travaillons à notre salut. Encourageons-nous les uns les autres à rester éveillés. Et pas marcher comme ceux qui marchent dans les ténèbres et qui essaient de tromper le peuple de Dieu. Restons ensemble, restons unis dans ses voies. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, 36, 39, ça nous dit, Jésus dit, une exhortation à la vigilance. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul sait quand cela va arriver. Il y a un décret qui est préparé déjà d'avance dans le temps. Dieu le sait. Dieu le sait et il permet des choses, il permet des épreuves pour voir si son Église va garder la foi ou si son Église va marcher par la foi, par la grâce imméritée qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Écoutez, ce qui arrivera du temps de Noé va arriver de la même manière que quand le Fils va faire son apparition pour venir chercher ses élus, son Église. Retour de Christ. Paul avait cette responsabilité. Paul avait une responsabilité. Et laissez-moi vous dire que ceux qui enseignent la parole, ils ont une responsabilité de dire ce que la parole dit et de l'expliquer comme on peut l'expliquer. On ne connaît pas tout. En partie qu'on connaît. On peut faire des erreurs. Mais on essaie d'expliquer le plus bref possible ce que dit la parole de Dieu à travers la bouche de l'apôtre Paul et d'autres apôtres. Paul avait cette responsabilité de dire et avertir les frères de faire attention en leur disant, regardez ceux qui marchent dans les ténèbres, ils dorment, ne dormons pas comme eux. Je répète encore une fois, Paul s'inclut dans cette phrase, dans cette parole, ne dormons pas comme plusieurs dorment. Moi je m'inclus dans, Marc-André dit, ne dormons pas comme plusieurs dorment dans les ténèbres spirituellement. Il y en a qui dorment spirituellement, ils ne marchent plus. Écoutez bien, ils ne marchent plus selon l'esprit, ils marchent selon la chair et non selon l'esprit, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Le né de nouveau, on ne fait plus ce qu'on veut faire. Il y a un changement qui a été fait, il y a une régénération qui a été faite, et c'est dans les lieux célestes que cela a été fait par le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Dans les ténèbres, ils dorment. Ne dormons pas comme eux. Marchons dans la lumière et non dans les ténèbres. Là où nous étions auparavant. Nous étions là auparavant. Jésus est venu, nous a éclairés, il nous a montré qu'on était pécheurs, qu'on n'était pas bon, qu'on ne méritait rien. Il a tout pris, la condamnation sur lui. La colère de Dieu est tombée sur lui. Nous méritions ces choses. Mais Jésus a tout pris pour nous. C'est pourquoi Paul avertit, il donne une direction, une directive. Il dit, ne dormons pas comme eux, là. Parce que Paul voyait qu'il y en a qui dormaient sûrement en entour de lui, là. Il dit, faites attention, parce que la séduction est grande aussi. Ils peuvent vous séduire par de belles paroles, de beaux discours erronés, etc., toutes ces choses. C'est une réalité, frères et sœurs. Et plusieurs ne se soucient plus de la parole de Dieu et de ce qui est dit au milieu de chacun d'entre nous. Alléluia. 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où l'Église entrera dans l'arche, dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem, à la rencontre de Christ dans les airs. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le verset que nous devons retenir est celle-ci. Le verset 39. Il ne se doutait de rien. Pourquoi il se doutait de rien, frère et sœurs? Parce qu'il marchait dans les ténèbres. Il marchait dans les ténèbres. Il avait entendu Noé avait parlé. Noé, c'est un prédicateur de la foi. Il avait parlé de Dieu à ces gens. Il leur avait dit, faites pas ci, faites pas ça, dites pas ça. Venez à Dieu, venez. Dieu veut vous accueillir. Mais il se moquait de Noé. Comme aujourd'hui, plusieurs se moquent de l'Église et plusieurs se moquent des serviteurs de Dieu. Je vous dis que plusieurs se moquent des serviteurs de Dieu.
Et ce n'est pas une bonne chose à faire. Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Ça va être pareil. Ça va être pareil lorsque Jésus va revenir. C'est pour ça Paul dit, ne dormez pas comme eux qui dorment, qui marchent dans les ténèbres. Ils sont au milieu de nous. Il y a beaucoup d'antichrists qui se promènent alentour de l'Église et partout pour séduire les enfants de Dieu par des discours et s'infiltrent subtilement au milieu du corps de Christ. Faisons attention, frères et sœurs. 2 Pierre 3, 3, 4, ça nous dit. On va aller voir. 2 Pierre 3, chapitre 3, je termine avec cela. Pierre, chapitre 3, c'est Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Ça parle de l'événement du Seigneur. 3, 4. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils oublient qu'il y avait une terre auparavant et elle a été engloutie par l'eau, par le déluge que Dieu a envoyé du temps de Noé. Et ils le savent, mais ils se moquent. Ils le savent, mais ils se moquent. Ils se moquent de Dieu. On ne doit pas se moquer de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi que le croyant doit veiller et doit être éclairé par la parole de Dieu pour ne pas tomber dans la séduction. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Si tu entends ces paroles, tu es mort, tu dors. C'est un non-croyant. Le salut est pour toi. Le salut est pour toi ce soir. Reconnais le salut de Dieu pour ton âme. Il est venu pour sauver quiconque croit en lui et qui confesse le péché, qui se repente et qui se fasse baptiser dans l'eau, submergé dans l'eau, en ressortant de nouvelles créatures, en suivant les pas du Maître. Alléluia. Je termine. Et il va y avoir une troisième partie la semaine prochaine. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment de grâce que tu accordes, que tu nous accordes à chacun d'entre nous. Merci pour ton amour qui est répandu dans nos cœurs, dans notre esprit, au milieu de ton Église. Merci de nous garder de ces temps qui viennent bientôt sur cette humanité. Merci Seigneur d'appeler encore au salut des gens qui sont encore captifs, qui sont dans les ténèbres et qui dorment dans ces ténèbres, mais qui entendent la parole de Dieu, qui entendent le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, et son nom est Jésus-Christ, qui est parvenu à chacun de ceux qui croient et ceux qui veulent se convertir et suivre Jésus pour avoir une vie éternelle. Croyez-moi, frères et sœurs, croyez-moi, ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas reconnu le salut de Dieu. Il y a l'enfer, il y a la lumière, il y a le paradis et il y a l'enfer. On a à choisir. Vous êtes heureux d'entendre cela parce que moi, au début de ma vie chrétienne, je ne l'ai pas entendu ça. Moi, je vais dire les vraies choses. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Tu choisis la lumière ou tu choisis les ténèbres. C'est un avantage pour toi que tu entends aujourd'hui. Entends ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son Église et que le Seigneur puisse pourvoir à tous vos besoins, frères et sœurs, à toute famille et à l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine.